Bonjour les élèves, on est mercredi 19 janvier et je reprends enfin les vidéos pour préparer les dictées. Pourquoi je vous montre ces images pour commencer, les images de la bombe d'Hiroshima? Parce que la dictée qu'on va faire la semaine prochaine porte en partie sur l'histoire de la bombe, puisqu'en fait, dans ce texte que je vais lire dans une seconde, le narrateur s'adresse à Werner Heisenberg, qui est un physicien allemand qui a été un des fondateurs de la mécanique quantique et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé sous le régime nazi pour préparer et rechercher la bombe nucléaire. Comme vous le savez, c'est les Américains qui l'ont eu avant et qui en ont usé à la fin de la guerre au Japon, à Hiroshima. Et c'était l'image que je vous montrais un instant, qui était celle de la ville d'Hiroshima juste après le passage de la bombe Enola Gay le 6 août 1945. Alors, je vais arrêter la musique pour lire la dictée. Tandis que les Alliés, craignant que vous ne les devanciez dans la course à la bombe qu'ils croient mener contre vous, échafaudent des plans pour vous enlever ou vous tuer, vous poursuivez vos tentatives de mise au point d'un réacteur et vous obtenez que de jeunes scientifiques soient libérés de leurs fonctions militaires pour vous rejoindre dans l'abri relatif de vos îlots de stabilité sur lesquels la Royal Air Force ne cesse de déverser une pluie de bombes. Vous vous obstinez à vivre, à faire des enfants qui naissent dans un monde en flammes, un monde scellé que personne ne peut le regarder en face. Ok, donc dans ce texte, quelques petites choses à remarquer, évidemment, c'est toute la présence des et, puisque on a une adresse à un vous, avec le vouvoiement du narrateur à l'égard de Heisenberg. Euh, et donc, il y a tous les verbes qui sont conjugués à la P5, que vous ne les devanciez, vous poursuivez, vous obtenez. Donc il faut bien vérifier que à chaque fois, vous vous obstinez. À chaque fois qu'on a un et dans ces cas-là, évidemment, c'est le verbe qui est conjugué en EZ. Par contre, vous entendrez qu'évidemment, dans cette dictée, vous avez tout autant des verbes qui finissent en, des mots qui finissent en et qui sont pour le coup des infinitifs. C'est le cas ici avec pour vous enlever ou vous tuer. Et ici, je crois qu'il est important de préciser la petite technique qu'on doit employer à chaque fois, à savoir que si je remplace mon verbe ici par un verbe du troisième groupe, dans lequel je pourrais entendre la différence entre le participe passé et l'infinitif, alors je saurai si mon verbe du premier groupe ici, comme enlever ou tuer, est sous la forme infinitive ou en tant que participe passé. Donc je montre l'exemple évidemment avec ici, pour vous enlever, on va remplacer enlever par un verbe du troisième groupe, par exemple vendre, pour vous vendre. On entend donc que c'est l'infinitif qui est employé. Si ça avait été un participe passé, on aurait entendu pour vous vendu. Ce n'est évidemment pas le cas ici, et vous pouvez faire le même test avec l'occurrence qui précède, à savoir qu'il croit mener contre vous. Vous pouvez remplacer le verbe mener ici par un verbe du troisième groupe, donc qu'il croit vendre contre vous, qu'il croit prendre contre vous, et vous entendez qu'il croit faire contre vous, vous entendez toujours avec ce verbe du troisième groupe que c'est un infinitif, et donc votre verbe du premier groupe initial, le verbe mener, vous allez l'écrire à l'infinitif avec ER. Vous avez par contre évidemment l'autre cas, celui du participe passé. C'est le cas ici avec vous obtenez que de jeunes scientifiques soient libérés. Alors, avec libérés, ici on va le mettre avec un verbe du troisième groupe. Donc ce serait que de jeunes scientifiques soient vendus, pas que de jeunes scientifiques soient vendre. Donc là vous entendez avec vendu qu'il s'agit du participe passé. Et comme c'est le participe passé ici, avec l'auxiliaire être, qu'il soit, vous devez absolument remarquer qu'il faudra accorder. Vous pouvez faire le test avec un mot féminin. Donc si c'était des jeunes scientifiques femmes, si c'était que des femmes, on pourrait dire que de jeunes scientifiques soient libérés et ES. Euh, je peux faire ça avec le verbe prendre, que de jeunes scientifiques soient prises, et vous entendez du coup le is qui vous indique l'accord féminin pluriel. Donc c'était surtout ça, je pense qu'il faut avoir à l'oreille et en tête lorsqu'on fera la dictée,
Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de mots à orthographe particulièrement difficiles. Ce qui est très important, et je vais terminer là-dessus, c'est de remarquer que la première phrase est longue et que du coup, il faut bien ne pas perdre de vue les sujets. Or, ici, on a pas mal de chance puisque la plupart du temps, le sujet, ça va être vous. Mais dans certains cas, ici, les jeunes scientifiques soient libérés, par exemple, euh, ou que la Royal Air Force ne cesse de déverser, vous avez un autre sujet. Mais soyez vraiment vigilant lorsque c'est un vous qui est sujet du verbe, vous poursuivez, ou alors vous vous obstinez, et lorsque c'est un autre sujet. Voilà, voilà, c'était tout ce que je pense qu'il fallait dire aujourd'hui.